Alors, guys, Manchester United s'en sort bien. 4-3, mais il y a de quoi dire. C'est le débrief contre Wolverhampton. Alors, guys, c'est vrai que Manchester United s'est imposé 4-3 contre Wolverhampton. C'est vrai que Maino marque un but fantastique, mais il y a tout de même des choses sur lesquelles j'aimerais rebondir, notamment sur la titularisation de Marcus Rashford. Alors, oui, vous allez me dire qu'il voulait coûte que coûte se racheter. Il a marqué un but. Derrière, est-ce que ça efface l'ardoise? Sincèrement, non. Je trouve que la sentence, elle est beaucoup trop légère à mon goût. Je vous donne un exemple. C'est comme si aujourd'hui, je vous dis, allez-y voulez, vous n'allez écoper que d'1 mois de prison. Ce n'est pas beaucoup en réalité par rapport à ce que vous avez fait. C'est-à-dire que l'acte qu'il a commis, sortir, mentir par la suite, au final, il n'écope que d'1 match de suspension. C'est beaucoup trop léger. Le message que Ten Hag est en train de transmettre actuellement à la génération qui va venir, aux joueurs de 16 ans, de 15 ans qui vont venir dans les années qui vont suivre, cela signifie que tu peux venir, si tu es la star du club, tu peux sortir. C'est comme si en quelque sorte tu étais au-dessus de la loi. Tu peux sortir, tu peux même mentir en prétextant que tu étais malade, alors qu'en fait c'est juste parce que tu étais sorti et peut-être que même tu avais la gueule de bois. Tu peux mentir et derrière, on va régler ça en interne et tu ne prendras qu'un seul match. Oui, Rashford marque, les gars, mais ça fait tâche. Ça fait tâche. Pourquoi? C'est comme le jour où Manchester United perd 7-0 contre Liverpool et juste après, Ten Hag décide d'aligner la même équipe. Ça fait tâche parce que inconsciemment, le message qu'il transmet, c'est tu peux prendre 7 buts, tu peux perdre 7-0 contre ton pire ennemi, tu peux faire cela et derrière, tu auras quand même ta place. C'est un mauvais message que tu transmets à ton effectif. Et là, c'est la même chose. Cela signifie que là, on peut avoir un joueur qui est la star du club, qui est l'enfant du club, précisons-le. C'est-à-dire, n'oublions pas que Rashford, c'est le joueur, normalement, qui nous comprend, qui est comme nous au final, parce qu'il est au club depuis 7 ans. C'est-à-dire, les émotions que nous ressentons en fin de match, déception, tristesse, bonheur, tout ça, il est censé les avoir. Marcus Rashford est censé être le joueur, la personne qui nous représente tous au final. Donc, forcément, je le dis à chaque fois, je serai beaucoup plus exigeant avec Rashford qu'avec un autre joueur parce que lui, il doit avoir l'ADN du club. Il doit ressentir exactement ce que nous ressentons. Donc là où on en arrive, c'est tu peux sortir, tu peux mentir et derrière, on va camoufler. Je suis désolé de le dire, Sancho n'a pas eu cette chance. D'autres joueurs également n'ont pas eu cette chance. Et si on revient sur Ferguson a dégagé Van Nistelrooy, il a dégagé Beckham, il a dégagé Tevez, il a dégagé Stam, il a dégagé Roy Keane, que des joueurs exceptionnels. Je viens d'en citer déjà 5. Il en a dégagé plus que ça. Pour moins que ça d'ailleurs. Là, pour moi, la sentence, elle doit être beaucoup plus élevée. Il faut qu'il comprenne qu'il a fait une gaffe. Maintenant, il arrive, il marque un but, c'est vrai, il ouvre le score. Tant mieux. Mais moi, je vois les répercussions qui vont suivre. Je vois vraiment, c'est comme si aujourd'hui, donc, en tant que jeune de 15 ans, de 13 ans, en tout cas de l'académie, je sais que dans ma tête, il y a un joueur du club comme moi qui a fait ses preuves, qui est devenu la star du club et aujourd'hui, il peut sortir. Et au final, il n'écope d'un match. La sentence, elle est beaucoup trop légère. Beaucoup trop légère. Je vous demande d'aller voler, vous allez voler et je vous dis, même si vous vous faites prendre, vous n'allez prendre qu'un match, qu'un mois de prison. Ça en vaut le coup. C'est comme ça que je vois les choses. Ça, c'était par rapport à Rashford. Bref, on referme la parenthèse. Pour revenir au match, les gars, même s'il y a victoire, je reste et je persiste Ten Hag out. Pourquoi? Par rapport à ses choix. Je vous jure que le but de Maino, il est fantastique. Il est magnifique. Mais je me suis dit, Ten Hag,
tu as eu énormément de chance. Sur le coup, j'ai dit pas mal d'insultes. Parce que son obsession avec Anthony, qui sert à rien, mais là, je vous dis toujours, je rigole avec vous, je vous dis souvent Ballon d'Or 2025, mais honnêtement, j'en peux plus de ce joueur. J'en peux plus de ce joueur. Et pour les gens qui vont me dire que pourquoi je parle d'Anthony et je ne parle pas de Garnacho, l'année dernière, pour ceux qui suivaient les vidéos déjà, je ne parlais pas d'Anthony, les gars. C'était sa première saison, je lui laissais le temps de s'adapter. Je lui laissais le temps de rentrer dans le game. Là, c'est la deuxième saison, je suis ruthless, je suis impitoyable. Et là, je me dis, pourquoi? Et je pose la question, je vous pose la question à tous, pourquoi Anthony continue à jouer? On en rigole, on dit Ballon d'Or 2025. La dernière fois, vous m'avez dit, il a fait une passe décisive, il a marqué un but. Les gars, c'était une 4e division. C'est pas comme si c'était le Real de Madrid. Non, non. On a joué contre une 4e division. Et même avec son but et sa passe décisive, je trouve qu'il a été apocalyptique. Je trouve qu'il a fait un match minable. Pourquoi est-ce qu'il continue à jouer? La dernière fois, j'ai vu 30 petites minutes, voire 20 minutes dans Diallo. Je trouvais que c'était assez rassurant. J'ai trouvé que c'était plaisant. Je pense qu'il mériterait sa chance. Pour quelle raison, dimanche, on va jouer contre West Ham, pour quelle raison Anthony, après la rentrée qu'il vient de faire aujourd'hui, pour quelle raison Anthony mériterait 1 minute de temps de jeu? Je vous pose la question sincèrement. Parce que Ten Hag fait du favoritisme. Donc c'est pour ces petits détails-là que moi je suis Ten Hag out. Il y a victoire, hein. Il y a victoire, mais pour moi, j'ai le goût amer parce que je me dis qu'on va encore persister dans les mêmes conneries. Même chose pour Onana. Il arrive, on paye quasiment un jet privé pour 100 000 euros pour livrer le colis à la CAN. Il fait un match, il prend 3 buts. Il n'est pas du tout rassurant. Song, entraîneur du Cameroun, décide de le drop. Nous, de l'autre côté, il se fait éliminer tout de suite titulaire. Pourquoi? En fait, quand je dis je suis Ten Hag out, c'est à cause de ces petits détails. Je parle même pas de l'aspect sportif. Je parle du côté manager. Ce sont, pour moi, des choses, tu transmets des mauvais messages. Parce que je suis désolé, hein. Vous allez me dire, il dit souvent une phrase, Ten Hag, qui récompense l'effort. Sur quelle base Anthony joue? Sur quelle base est-ce que nous sommes en train de prendre Onana comme Superman, comme Spider-Man? Je suis désolé. La base, c'est quoi? La réponse, c'est quoi? Je vais vous la dire. C'est parce que ce sont 2 joueurs qui étaient avec Ten Hag à l'Ajax. Voici la réponse. À partir du moment où, en tant que manager, tu fais du favoritisme, c'est carton rouge. Tu perds tout. Tu perds tout. Parce que dans la tête de ceux que tu favorises, notamment Anthony et Onana, il y en a d'autres, ils peuvent se reposer sur leurs acquis. Pas besoin d'évoluer, pas besoin de progresser. Dans tous les cas, je sais que j'ai ma place. Onana nous prend 3 buts. Et la dernière fois, j'avais déjà dit, je sais pas c'était quel match, où Onana, la balle elle arrive, tout de suite qu'est-ce qu'il fait? Il met le pied droit à terre. Pourquoi il fait tout ça? Il fait toujours cela. Pourquoi il fait toujours ça? Pourquoi il fait toujours la même chose? Pied droit à terre. On prend 3 buts. Maintenant, oui, il y a eu un péno. Le 3e but, il pouvait rien faire. Le 2e but, je m'ai oublié c'est quoi le 2e but d'ailleurs, ça va revenir plus tard. Mais c'est pas rassurant. À un moment donné, il va dans les airs. Si c'était derrière, on n'allait pas le louper. Il se trouve complètement. Je pensais qu'il était bon dans les airs. Il se trouve complètement, totalement. Si ce n'est pas Martinez, on prend un but. Donc en fait, pourquoi est-ce que Ten Hag persiste à nous faire croire que nous avons tellement besoin d'Onana? Son favoritisme va le perdre, les gars. Son favoritisme va le perdre. Parce que aujourd'hui, il y a victoire. Mais c'est quand même des choses sur lesquelles il faut parler, il faut mentionner. Il y a victoire, mais ce sont des choses agaçantes. Anthony, honnêtement, je vous jure, je n'ai pas... J'ai sauté dans les airs, hein. J'étais content, j'ai sauté dans les airs. Mais je n'ai pas joui du super but de Meino
tellement j'étais énervé de l'entrée d'Anthony. Parce que je sais qu'il va encore jouer. Je sais que là, dimanche, même si c'est 1 minute de temps de jeu, il l'aura. Parce que Ten Hag fait du favoritisme. Il y a des joueurs, peu importe leur prestation, ils seront toujours au-dessus d'autres joueurs. Toujours. Toujours. Donc ce sont des petits détails qui font que je suis Ten Hag out. Pour revenir au match, nous avons contrôlé la première mi-temps. On a vu à quel point Martinez et Casemiro nous ont manqué. On a vu à quel point Martinez et Casemiro nous ont manqué. Ce sont des joueurs, on a arrêté de dégager parce que nous avons des joueurs capables de jouer balle au pied, capables de ressortir le ballon. Ça, c'est excellent. Honnêtement, première mi-temps assez plaisante. Mais encore une fois, on n'est pas capable de venir bim, 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 enfoncer le clou, tuer le match. Il faut qu'on joue à ce qu'on appelle à Manchester United. On joue à un jeu. C'est-à-dire, comment nous allons tuer les supporters mancuniens. Comment on va les tuer? C'est ça le jeu. On doit les faire stresser. On doit les faire cogiter. On doit leur faire croire que c'est chaud. On peut pas venir s'asseoir tranquille, regarder, jouir d'un match de A à Z. Non, 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 il faut toujours qu'on se fasse peur. Donc là, il y a 4-3, mais désolé les gars, mais moi je suis pas content. Je ne suis pas content. Je suis pas content. Je dirais qu'il y a 4 joueurs qui sont démarqués. Vraiment. On va saluer la performance de Martinez. Franchement, poche de glace à la fin du match, j'espère que c'est pas grave. J'espère que c'est juste à titre préventif. Mais Martinez, no comment. Casemiro, il prend un jeune. Je pense que Casemiro, il manque encore de rythme, comme on avait vu au début de saison. Mais il y a une chose sur laquelle que je voudrais vraiment souligner, c'est le fait qu'il ne soit pas trop grand. Mais qu'est-ce qu'il est bon dans les airs. Il a eu 2-3 occasions sur coup de pied arrêté, bien frappé d'ailleurs par Bruno Fernandes, 2-3 fois où le mec il est là au bon endroit. Qu'est-ce qu'il est bon. Et ça c'est pas un hasard. Hein. C'est que le gars il est juste bon dans les airs. Pourtant c'est pas le plus grand. Même j'ai trouvé que franchement le duo Meino, c'est le troisième joueur, quel but les gars. Franchement, c'est maintenant que je me pose et c'est maintenant que je me dis quel but. Petit pont, mais il se l'est trié tout seul. Honnêtement, ce joueur-là, encore une fois, le favoritisme de Ten Hag a failli, on a dû attendre je sais pas combien de temps, mais ce joueur-là, il est beau à voir. Et le quatrième, c'est Højlund, bien sûr. Les gars, il y a eu un débat, franchement, assez alléchant sur Facebook, on a duré quasiment 2 heures, sur le cas Højlund. Højlund n'a pas de service. Les gars, je répète, Højlund n'a pas de service. Højlund n'a pas de service. Il a 20 tirs, maintenant 21 tirs, je crois. Aujourd'hui, il a eu beaucoup plus de matchs. Dans le match, il a eu beaucoup plus de services, mais généralement, on le sert pas. Mais dans l'effort, et c'est pas la première fois, hein, dès qu'on voit Højlund, en fait, même quand il marque pas, le fait de peser sur la défense, le fait vraiment de les bousculer, les deux défenseurs centraux, il pèse énormément. Et donc, dès qu'il sort, tout de suite, il y a un décalage qui se fait. Tout de suite. Tout de suite. Maintenant aussi, encore une fois, quelle idée d'aller nous mettre Forson en pointe. Les gars, je sais que McTominay a marqué, mais pour moi, pourquoi j'aime pas McTominay, c'est parce que justement, ce n'est pas individuellement qu'il a des conséquences. Il a des conséquences collectivement. Cela signifie qu'il a marqué un but, mais défensivement, tout de suite, il déséquilibre l'équipe. Tout de suite. Parce qu'il ne sait pas se placer, il marque un but. Donc pour moi, en fait, j'ai déjà dit, hein, ça ne me dérange pas de voir McTominay rentrer en fin de match, mais titulaire, je ne le supporte pas. Aujourd'hui, je pense que dans la hiérarchie, Anthony est passé devant. Mais pour moi, là où il faut McTominay, il faut le mettre en pointe. Parce que quand tu le mets dans le milieu, ça déséquilibre totalement. On est tout de suite beaucoup plus paniqué, moins rassurant. Tout de suite. Tout de suite. Donc je comprends pas pourquoi il veut pas essayer McTominay en 10, parce que en 9 pardon. Parce que dans le milieu, ça déséquilibre complètement l'équipe. Complètement. Complètement. Mais bon, il y en a qui vont se focaliser sur le but qu'il a marqué, sur les actions. Oui, individuellement, généralement, d'habitude, je donne 5. C'est collectivement le problème.
Franchement, je vois les deux entrées là, Anthony et McTominay, je me dis, mais c'est quoi ces changements de merde? Désolé du terme, mais c'est quoi ces changements de merde? C'est des changements de Ten Hag. C'est des changements de Ten Hag. Vous allez me dire, il y a personne. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Et c'est pas parce que vous êtes habitué à voir les mêmes joueurs qu'il n'y a personne d'autre. Je suis désolé. C'est faux. Il y a forcément quelqu'un. Il y a forcément quelqu'un. Donc, pourquoi je suis Ten Hag out? C'est par rapport à ses choix. Ses choix sont assez douteux, les gars. Désolé du terme. Mais moi, Anthony, j'en peux plus. Là, je crois que là, actuellement, j'ai dit Ballon d'Or 2025. Mais là, il a explosé McTominay. Là, je suis arrivé à un point où ce gars m'exaspère plus que McTominay. McTominay est toujours nul, hein, les gars. Même s'il marque un but, moi, je dégage. Mais là, ce n'est plus lui le top one target sur la liste. Non, c'est Anthony. Il y a d'autres points sur lesquels je voudrais développer aussi, mais bon, je pense que je le ferai peut-être dans une autre, dans une vidéo, pour que ça pas trop long. Dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous en pensez. On va dire, j'ai aimé quelque part le match de Luke Shaw. Je trouve qu'il a beaucoup débordé, il a proposé beaucoup de solutions à Rashford, qui ne l'a pas beaucoup servi. Dalot, beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Franchement, j'ai pas aimé, mais je dirais un match correct de Dalot. Varane aurait pu mieux faire lors du troisième but, mais bon, je vous dirais que derrière, si l'attaquant, peu importe l'attaquant, Rashford a marqué plusieurs comme ça, mais si l'attaquant ne marque pas un but comme ça, on va dire, c'est à cause du truc, de l'attaquant, c'est pas le défenseur. Quasiment, j'en ai parlé. Maino, j'en ai parlé. Bruno Fernandes, il y a eu un excellent débat. J'aimerais pas y revenir parce que bon, voilà, il y a eu un excellent débat sur Bruno Fernandes, Facebook. Je sais que 99% ne sera pas d'accord. Je le redirai une autre fois, mais voilà. Garnacho, beaucoup d'efforts, mais beaucoup trop bruyant. Bon, on espère qu'il va corriger ça. Je suis moins exigeant avec Garnacho, encore une fois, qu'avec Anthony, parce que Garnacho, lui, c'est sa première saison, véritable saison. Anthony joue depuis l'année dernière. Rashford, il marque un but, mais en dehors de ça, bon, voilà. Et Højlund, voilà, quoi. Je trouve que vraiment, défensivement, offensivement, il n'est pas assez servi. Pas assez servi, sincèrement, pas assez servi. Donc voilà, les gars. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis donc, prenez soin de vous.